16h40, les pilotes élites s'alignent derrière la grille. Bogue veut confirmer et enchaîner un 5e succès de rang à Romagné. Derrière lui, les prétendants Aranda, Ferrandis et bien sûr Nicolas Aubin. La herse s'abaisse et à nouveau Xavier Bogue prend un très bon départ, mais il ne signe pas le all shot. Dylan Ferrandis a grillé la priorité au champion de France. 2 heures après son premier podium, le jeune pilote est en tête de la deuxième manche. Rapidement, Xavier Bogue remet toutefois de l'ordre et reprend la tête. Il fait immédiatement le forcing pour creuser l'écart. Car derrière, Grégory Aranda a encore raté son entame de course. Pas de souci au départ cette fois, mais le leader du championnat de France chute dans les premiers virages. Il repart dans le peloton et perd près de 20 secondes sur Bogue. En attendant le retour d'Aranda aux avant-postes, le bal des prétendants se poursuit. David Adam confirme sa belle première manche. Il est 3e, talonné par un surprenant Romain Jacquiot et Vongtsana Kunsit. Vongtsana Adam, le duel va animer la course et comme lors de la première manche, c'est bien le pilote Suzuki qui prendra le dessus. Copier-coller également de la première manche, le retour de Grégory Aranda. Cette fois, le pilote Bud Racing part de très loin. Il était 14e au premier tour. Il avale un par un ses adversaires et à mi-course dépasse Vongtsana Kunsit pour s'emparer de la 3e place. Nicolas Aubin, lui, a disparu de la tête de course. Un très mauvais départ suivi d'une course galère. Il oscille entre la 20e et la 25e place avant de retrouver du rythme pour finalement terminer 13e, 4e seulement dans sa catégorie MX2. 9e tour, Xavier Bogue est confortablement installé en tête. Il est suivi à distance par Dylan Ferrandis, premier MX2, lui-même poursuivi par son coéquipier Aranda. Les positions restent figées, à peine l'écart bouge-t-il de quelques secondes au fil des attardés dépassés par les 3 hommes. Mais Xavier Bogue va se faire très peur. 13e tour, un attardé l'entraîne dans sa chute. Le champion de France perd près de 10 secondes et se fait mal au coup de pied. Il voit fondre sur lui Dylan Ferrandis et Grégory Aranda. Bogue réussit à se reconcentrer à temps pour stopper l'hémorragie et il finit par s'imposer devant les 2 pilotes Bud Racing. Triplé Kawa donc à nouveau, comme à Sommières, Bogue est épuisé après sa course et il est légèrement blessé au pied. Rien de grave, heureusement, il reste maître à Romagné, mais sans forcément être satisfait de sa prestation. La FFM est parmi nous, KTM bien sûr, partenaire du constructeur championnat de France élite, ainsi que Yamaha et la FFM fédération. Je pense que c'est rien de grave, sinon j'aurais pas pu repartir. Après c'est une bonne chose à regagner 2 manches, même si j'ai pas roulé comme je l'aurais souhaité, mais l'essentiel c'est de marquer 2 fois 25 points et voilà. Lui est un homme heureux, premier podium et même première victoire de sa carrière pour Dylan Ferrandis en MX2. Je pensais faire des top 10 ou des top 15 vu qu'à Sommières c'est pas bien passé et j'arrive, je joue le podium donc c'est top, vraiment super journée. Ça faisait bizarre de se bagarrer avec Bogue, Aranda, des mecs qui roulent en GP et qui font quand même des bonnes choses quoi. Honnêtement je suis déçu de ma 2e manche mais bon, première manche il faut en tirer le positif, la moto elle part bien donc quand on sera qu'avec 2 MX2 ça va m'aider mais bon voilà un bilan mitigé aujourd'hui encore. Pour un petit point, Grégory Aranda conserve la tête du classement scratch, mais Xavier Bogue est en embuscade. 3e, le régulier Vongtsana. Le héros du jour, Dylan Ferrandis, premier MX2 et 8e. Grégory Aranda est donc toujours en possession de la plaque rouge de leader. Xavier Bogue, en revanche, prend la tête du classement MX1 à égalité de points toutefois avec Grégory Aranda. Florent Richier est 3e, Vongtsana 4e. Le classement MX2 est lui dominé par Dylan Ferrandis malgré un quasi 0 pointé à Sommières. Il devance Nicolas Aubin pour 2 points. Le duel est officiellement lancé entre les 2 hommes.